Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur les Blabla de Quetzal pour un nouveau tutoriel créatif. Je vous propose aujourd'hui un petit carnet bloc-notes comme ceci. J'aime beaucoup ce papier et j'aime surtout aussi cette cordelette, un peu toile de jute. Regardez, ça fait un galon tout ondulé. J'essaie de vous faire la mise au point, voilà. Quelque chose que j'aime beaucoup, ça fait partie dans les rubans, c'est mon coup de cœur en fait. Donc je me suis fait un plaisir de l'utiliser ici. Donc le petit carnet bloc-notes s'ouvre simplement en défaisant le nœud et on se retrouve avec un bloc avec des feuilles détachables. Alors je vais pas les détacher parce que j'ai pas envie. Si je veux me l'offrir à quelqu'un, c'est un peu dommage de gâcher ma création. Il les détachera lui-même, mais je vais vous montrer ce que ça fait. À côté, sur un ancien papier, une chute. Donc j'ai pris n'importe quel papier. Bon, bien sûr là, c'était du papier blanc d'imprimante, mais ça marche avec n'importe quelle chute de papier. Et le but, c'est d'utiliser ce nouvel outil pour l'outil touche à tout. En fait, il y a un lot de 3 outils avec cette pointe très fine qui est comme une aiguille. Ce petit crochet, je vais vous rapprocher. Donc c'est pas 3 outils, c'est 4, mais celui-là c'est un double, c'est pour ça. On a cette roulette en pointillé comme ça, qui permet de créer des découpes. Et on a un autre outil que j'apprécie énormément, la lame de cutter de précision, pour l'outil touche à tout. C'est un nouveau kit qui se met, moi j'ai 2 outils touche à tout parce que j'aime bien l'utiliser. Et donc cette petite lame circulaire va nous permettre, alors je prends bien sûr au pif, on suit et regardez ce que ça fait. Ici vous voyez pas grand chose, mais ça donne la possibilité de créer comme des petits pointillés et de détacher les feuilles. Donc ça m'a fait penser aux bloc-notes, vous savez les bloc-notes un peu Rhodia, et je me suis dit on peut créer des carnets et donc du coup pouvoir détacher nos feuilles très facilement. D'où la mise à l'honneur dans cette création de cet outil. Alors bien sûr, vous pouvez créer le carnet sans réaliser les découpes. Voilà, si vous n'avez pas cette lame. Mais j'avais envie de lui mettre un petit clin d'œil dans cette vidéo parce que je trouve ça très sympa. Pour réaliser ce bloc-notes, j'ai utilisé le set magnifiquement unique, donc les tampons. Avec ici, j'ai utilisé l'effet un peu texte usé. Puis le petit mot bonjour, j'ai pas utilisé les feuillages, par contre j'ai utilisé les poinçons, hop, je vais mettre ça derrière, qui lui sont assortis, à savoir l'étiquette, la grande découpe, les 2 grandes découpes, et même celui-ci pour créer l'effet un petit peu déchiré, mont de terre, voilà. Donc j'ai utilisé ces 4 poinçons, il n'y a que celui-ci que j'ai pas utilisé. J'aime beaucoup aussi. Donc du coup, voilà pour les outils avec la cordelette. Et ensuite la collection. J'ai travaillé avec la collection Joliment Éclectique, qui je trouve n'est pas beaucoup mise en valeur dans le catalogue. C'est une énorme collection de papier. Il y a 48 feuilles, je crois, donc 4 exemplaires de chaque. Et c'est vraiment des beaux papiers, un peu dans tous les styles, dont éclectique, des formes un peu géométriques. Des formes, des feuilles plus colorées, des motifs un peu fleuris, comme ceci. Là, c'est géométrique. Là, des petits citrons, des fleurs. Enfin, voilà, des lettres. C'est vraiment des bretzels et des belles couleurs, en fait. Des rayures, des motifs fleuris, des motifs plus colorés, plus doux, ou alors carrément en noir et blanc avec les signes ici. C'est une collection que j'aime vraiment beaucoup. Et donc du coup, j'ai craqué dessus. Et là, j'ai eu envie de l'utiliser justement pour ma création. Donc là, j'avais utilisé un papier dans les tons bleus. Vous me connaissez. Un petit peu de rose, un petit peu de carimoulu. Une autre couleur jaune que j'aime beaucoup, un peu moutarde. Je vais rester sur du carimoulu, mais ce coup-ci beaucoup plus présent, puisque ça va être ma couverture. Là, c'est les petits papiers que j'ai besoin. L'intérieur sera un peu plus doux, plus fleuri. Ça, c'est pour ici, derrière le bloc-notes, il y a
du papier à motif. On ne le voit pas beaucoup, c'est juste sur le bord où le bloc est collé. Mais je trouvais que c'était important de quand même mettre un petit papier pour recouvrir la cartonnette. Par contre, je ne l'ai pas recouverte au dos. J'en voyais pas trop l'utilité. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais moi au dos, je l'ai laissé couleur cartonnette. Donc voilà les fournitures que je vais utiliser. Je vais vous donner la liste du matériel. Donc, on a besoin tout d'abord une cartonnette. Alors là, je ne vais pas prendre les mêmes mesures. Je suis partie sur quelque chose de plus grand parce que j'ai eu envie d'utiliser la largeur 21 cm d'une feuille A4 pour pas faire de perte sur mes feuilles d'imprimante. Je trouvais ça bête à chaque fois. Donc je me suis dit, plutôt allons à l'économique et utilisons le papier jusqu'au bout. Donc le format sera un peu différent, mais je vous donne tout ça. Donc la cartonnette mesure 22 cm par 10 cm. Elle est un peu plus grande qu'un A4. Ensuite, il vous faut des feuilles d'imprimante A4, 80 grammes, ce qui est le plus classique, les ramettes qu'on trouve un peu partout. Et on va prendre 10 feuilles A4. Ces feuilles, dans la largeur des 29,7, vous allez venir faire 3 coupes tous les 9,8. C'est-à-dire qu'on prend les 10 feuilles, on coupe à 9,8, puis on reprend ce qui nous reste, on recoupe à 9,8, puis à 9,8. Il nous reste qu'un tout petit bandeau de 3-4 mm qu'on jette. 9,8, ça tombait quand même un petit peu plus juste. Donc voilà pourquoi les 9,8. Et ça nous laisse un tout petit écart de 1 mm de chaque côté de la cartonnette. Et ça va nous donner donc automatiquement 30 feuilles pour notre carnet, que je mets de côté. Ensuite, pour le fond de la cartonnette, comme je vous ai dit, on va venir la recouvrir d'un papier à motif de votre choix. Moi, j'ai choisi quelque chose de clair, un peu ligné. Et donc, ce papier à motif mesure 10 par 22, comme notre cartonnette. Il nous faut ensuite le papier à motif qui va servir de couverture de notre bloc. Ce papier à motif mesure 24 cm par 10. Et dans le sens des 24 cm, on va faire un premier pli à 1,5 ici. Puis un second pli 5 mm plus loin à 2 cm ici. Afin de former un espèce de U pour couvrir l'épaisseur de nos feuilles blanches. Je les prends tous. Hop, je les mets bien ensemble. C'est important de bien les aligner. Ça va venir comme ceci. Recouvrir simplement notre carnet. C'est normal, la couverture est un peu plus large que le carnet en lui-même, qui est plus petit à 9,8 cm. Et ensuite, il nous faut un dernier morceau de papier. Ce morceau de papier vient ici. C'est ce qui va relier ensemble tous nos feuilles d'imprimante pour créer notre bloc, comme ceci. Ce morceau de papier mesure 3 cm par 9,8. Et dans les 3 cm, on va faire un pli à 1 cm, puis un pli à 1,5, afin d'obtenir également un U, pas égal, c'est pas grave. Et la partie la plus courte, c'est celle qui viendra au-dessus. Je vais y arriver. Voilà, à 1 cm et au-dessous, c'est 1,5. Et là, 5 mm plus loin, on aura nos découpes qui vont nous permettre de découper, de détacher nos feuilles de papier. Donc voilà pour la liste du matériel. Ensuite, il vous faut des chutes de papier de votre choix dans les tons unis, blancs, comme vous voulez, pour créer les découpes, les étiquettes, mais c'est vraiment des micro-chutes. Et puis de l'encre, des petits bijoux pour décorer. Et il vous faut également environ 50 cm de ruban pour avoir bien de la marge. Moi, j'aime bien être à l'aise pour fermer, que ça soit pas trop juste et galère à le fermer à chaque fois, notre carnet. Et ainsi le régler. Et puis, j'aime bien cette histoire d'avoir un nœud assez conséquent sur la couverture. Donc voilà pour l'ensemble du matériel, je vous ai tout dit.
on va commencer à créer notre carnet, à assembler les morceaux que je vous ai donnés. N'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo pour prendre les mesures, mais sinon, si vous voulez récupérer le plan de coupe avec toutes les dimensions, il suffit d'aller sur le blog, le lien est en barre d'infos, je vous le dis toutes les semaines à chaque vidéo, mais je sais, c'est répétitif, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux qui me suivent, et donc elles ne savent pas, ils ou elles ne savent pas. Et donc dans le lien en barre d'infos, vous allez sur le blog et il suffit de s'abonner à la newsletter, c'est gratuit. Et toutes les semaines, vous recevez le tuto à 20 h directement dans votre boîte mail. Il vous suffit de télécharger le PDF. Vous avez toutes les mesures et la vidéo qui est assortie. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Donc on va commencer par, on va dire, le plus embêtant, le plus casse-pied. On va créer sur nos 30 feuilles. Alors, je vous le montre pour une feuille, parce qu'on va devoir faire ça une feuille à la fois. On va créer des découpes. Donc, d'abord, on va tracer à 1,5 sur toutes nos feuilles une petite marque. Alors, vous pouvez en mettre 2 si vous n'avez pas doté comme moi, pour être sûr d'être droit. À 1,5 sur les 30 feuilles. Alors, bien sûr, je vous laisse pas ça pour les 30 feuilles. J'en fais 3-4 avec vous. Puis, je coupe et je reviens. Donc, j'ai fait toutes mes marques. Maintenant, dans l'autre sens, je me cale en haut. Je viens contre le petit trait que je viens de faire. Je prends ma lame de coupe. Et je viens, en fait ce qu'il y a c'est que je vais bien me mettre droite en suivant le quadrillage parce que je ne peux pas me mettre, il faut que je remonte beaucoup plus haut. Comme ceci. Là je sais que je suis droite, je prends ma... Et je crée les pointillés. Vous voyez, c'est des feuilles détachables. Je viendrai gommer le petit trait juste après. Pareil, je me replace en suivant les lignes. Je viens placer ma règle en suivant les lignes de mon quadrillage pour être droite. Et là, je suis. Et je fais un simple aller-retour parce que c'est du papier assez fin. Et je ne veux pas trop arracher le papier, évidemment. Je vous reprends après avoir créé tous mes pointillés. Alors vous à la caméra, je ne sais pas si vous pouvez voir quelque chose, mais j'ai fini, j'ai fait les 30 feuilles. Il faut un peu de patience, ça se fait assez vite, hein. Ça prend 5 minutes, mais 5 minutes à vous montrer des pointillés et gommer des petits traits, c'est peut-être pas le plus intéressant pour vous. Vous avez compris comment je me suis prise. Là, je vais prendre des petites pinces comme ceci. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, je vais caler vraiment mes souches ici au même niveau. Je vais venir mettre une pince de chaque côté pour que ça ne bouge pas. Comme ceci et obtenir une tranche bien nette. Et là, je vais venir prendre ma colle et je vais venir mettre de la colle sur ma tranche. Et lisser, bien sûr. Bon, je vous montre, il y a quand même une couche assez épaisse. J'essaie de faire quelque chose de régulier. Et le but, c'est de créer une pellicule qui va sécher et qui va permettre d'assembler le plus gros des feuilles ensemble. Bien sûr, on aura notre petit ensemble comme ceci qui va venir également les assembler.
mais c'est important de... Sinon, ça collerait peut-être que la première et la dernière. Et je mettrai de la colle ensuite ici. Donc, pour l'instant, je laisse sécher mon bloc. Je touche pas à ça. Pendant, allez, 4-5 minutes, je mets ça de côté. On va s'occuper de notre cartonnette. Et on va venir coller ceci sur ceci. Et tout d'abord, la petite tranche, comme ceci, vraiment au niveau. Alors, je mets de la colle, surtout pas sur les 5 mm qui servent de tranche, vraiment sur le dos. Du petit onglet qu'on a créé. Et cet onglet, je vais venir l'aligner avec le haut de ma cartonnette. Comme ceci. Pour être le plus droit possible. Alors, bien sûr, au début, ça peut bouger. Une fois que je suis satisfaite, je ne bouge plus. Je peux ouvrir et je viens aligner. Je fais comme ceci parce qu'en fait, je veux cacher cette partie et je veux que ça soit comme ça. Que ça soit plus propre au niveau de l'ensemble. Ensuite, je viens encoller mon papier. Un filet de colle tout le tour. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Ce coup-ci, un petit peu au milieu pour pas que ça gondole et que ça soit bien fixé partout. Et là, même chose. Là, je vais plutôt suivre le bord ici. Et quand je suis satisfaite, je viens coller. Et là, j'ai déjà plus ou moins l'outil de mon porte bloc-notes. Vous voyez que ça va très très vite à réaliser. Ensuite, je vais venir couper mes 50 cm de ruban. Comme ça, je laisse toujours sécher. Là, j'étais à 35. 45. Jusqu'ici. Je prends mes ciseaux. Je dois avoir une paire qui est ici. Et là, je coupe entre deux ondulations, vraiment au milieu, pour pas que ça s'effiloche de trop. Hop là. Je vais prendre un tout petit morceau de double face que je vais venir hop là, on coller plutôt dans la partie basse. J'essaie d'être droit comme ceci. C'est juste pour maintenir un petit peu en place. Mon ruban. Vous voyez que si ça dépasse un petit peu la pellicule, je viens la rabattre sur la couverture. Je prends le milieu qui est ici, je le place au milieu. Et voilà. Et ici, ça viendra comme ceci. Alors bien sûr, on aura notre décoration, hein. On va pas fermer maintenant, mais pendant ce temps-là, ça a permis de faire sécher le plus gros de mon bloc. Je viens récupérer. Alors, je ne sais pas si vous voyez que ça fait une pellicule de colle. Je vais descendre un tout petit peu, mais je les laisse encore attachés ensemble. Je ne veux pas que ça bouge de plus. Et là, je vais venir fixer de la colle ici et un tout petit peu sur le haut pour attacher tout le bloc ensemble. Je vais d'abord m'occuper ici. Je
je mets de la colle partout et je viens fixer mon U comme ceci. Et vous voyez que les découpes de pointillés, vous pouvez peut-être pas le voir, ils sont ici, donc bien plus bas. Et là, je viens simplement mettre de la colle sur le dos ici, pas sur la feuille. Et je vais venir placer mon carnet. En étant bien droite. Alors, j'ai un petit peu de colle qui sort parce que comme c'est fixé que sur les 1 cm, j'ai souhaité en mettre pas mal. Je suis parfaite. Et donc là, en fait, mon carnet en lui-même, il est terminé. Et en fait, le fait d'avoir du ligné ici, ça nous permet de pouvoir écrire des choses. Si on a des choses qu'on veut garder dans ce carnet, en mémo, une adresse, un numéro de téléphone de quelqu'un, quelque chose pas oublié, à pas oublier. J'aime bien le fait d'avoir la possibilité de pouvoir écrire quelque chose. On va bien fermer. Comme ça, tout sèche bien. Pendant qu'on continue, nous, de notre côté, nos petites découpes, puisque maintenant, vous voyez, il est un peu plus grand, mais j'aime bien aussi, c'est sympa. Le but, c'est de créer nos petites décorations maintenant. Donc, c'est parti. Je peux ranger un petit peu mon bureau. Je vais ranger les petites pinces. Hop. Et on va sortir la machine de découpe. Et je vais d'abord choisir aussi les couleurs de papier que j'ai envie de mettre ici. Parce qu'en fait, je peux trancher aussi. Donc il y a du moutarde, il y a du blanc. Donc je sais que je vais faire une découpe blanche, c'est sûr. Mais je pense que je vais prendre du bleu. Vous allez me dire encore du bleu, mais avec ce moutarde, le bleu marine, j'adore. Je pense que je vais rester dans les mêmes tons que la dernière fois. Je vais regarder ce que j'ai comme découpe de sortie par rapport à la dernière fois. Est-ce que j'ai du bleu? Je pense pas. J'ai encore un petit peu de blanc que je vais sortir parce que j'en ai... Oh, quoique ça pourrait très bien faire avec du pan-pimpant. J'ai des chutes de pan-pimpant. Je vais les utiliser. Je vais rester en pan-pimpant. Au lieu de prendre du bleu, je vais prendre pan-pimpant et puis au blanc. C'est parti. Donc, je vais prendre... choisir mes motifs. Cette étiquette, je vais la découper en pan-pimpant et en blanc, 2 fois. Je vais faire une découpe blanche dans celle-ci, une découpe couleur pan-pimpant ici, et dans le bas, je vais prendre ce morceau de papier. Je ne sais pas quelle couleur je vais mettre dans le bas. La dernière fois, c'était du moutarde. Ou alors une chute de blanc encore. Je vais voir. Donc, j'ai sorti un peu tout mon matériel. Donc, je prends ma machine de coupe.
pense que là, la grandeur est bien. Je la voulais un petit peu plus grande que sur celui-ci, parce que mon carnet est plus haut. Ensuite, par contre, du coup, mon étiquette risque de ne pas ressortir. Ce feuillage. Ce feuillage. Quelque chose comme ça. Sauf si à la place, juste une note, je viens, le note ou le bonjour, je viens le mettre ici, comme ça. Vu que j'ai la place, vu que le contenu est plus grand, je pense que je vais faire ça. Comme ça, il n'y a pas de souci, mon étiquette ressort. Ce projet est terminé. Là, j'avais mis des petits brillants. Donc, on peut rajouter la dernière étape, les petits brillants. J'en ai des blancs ou... Le blanc, là, il se balade. Il a décidé qu'il voulait partir. Du coup, je peux le mettre où j'ai envie. Hop. Là, c'est pareil, il y en a qui se baladent. Je vais en récupérer des couleurs pan-pimpon. Comme ça. Et puis un petit troisième, un plus gros. Voilà. Donc voilà pour les deux créations. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je range mon matériel. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Petit projet assez rapide à faire, assez facile, sans trop de technique, mais qui peut toujours faire plaisir aux maîtresses de vos enfants ou alors à une amie, quelqu'un qui aime bien prendre des notes. Je trouve que ça change un petit peu des boîtes, des pages de scrap ou des cartes. Donc nous on se retrouve seulement maintenant dans 15 jours puisque je m'en vais en vacances cette semaine. Et sinon, si vous partez en vacances, bonnes vacances. Sinon, bon courage à vous. Moi, je compte bien en profiter pendant ces 2 semaines. À dans 15 jours.